Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur ma première semaine du mois d'avril et mettre ce qu'il faut dans l'enveloppe hebdomadaire pour la deuxième semaine, pardon. Alors, avant tout, je voudrais vous remercier pour tous les petits messages par rapport à la grippe que j'ai eue. Elle était très, très, très difficile. Là, ça va déjà nettement mieux, même si j'ai encore des petits moments de fatigue et j'ai des petites quintes de toux encore, mais ça va, ça va, ça va. Dieu merci. Donc, et je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés entre-temps. La communauté est en train de s'agrandir et c'est tant mieux pour vous parce que vous êtes en train de me dire que ce que je fais vous intéresse. Donc, j'essaie de m'améliorer autant que faire se peut, tenir mes engagements vis-à-vis de vous par rapport à ce que je veux vous communiquer sur cette chaîne. Et tant mieux pour moi, parce que c'est juste un retour des choses en fait. Donc ça veut dire que quelque part vous êtes demandeur, quelque part ce que je fais vous plaît et vous m'encouragez par la même occasion à continuer. On n'a lâché rien. Allez, je vous retrouve tout de suite. Nous revoilà. Donc, pour cette semaine, je trépide d'impatience parce que je voulais faire aussi un petit résumé du test que j'ai lancé, que j'ai mis en place. Donc, je voulais faire le petit résumé avec vous. Mais avant tout, on va voir ce qu'il nous reste là-dedans. Alors, première chose, je me suis ravivée sur la décision que j'avais prise de ne pas mettre dans cette enveloppe semaine les sommes notamment alimentation et hygiène que j'avais prévu par rapport au petit test. Donc finalement, hors caméra, je les ai mis puisque au final, c'est bien ça, c'est de montrer qu'on n'a pas utilisé pendant la semaine et qu'on va le mettre en épargne. Donc pour cela, il fallait bien que je le mette dedans. Voilà. Donc j'ai rectifié après. Donc là, en alimentation, bien sûr, je n'ai pas utilisé mes 50 euros. Donc je les sors. Voilà. Ici, les 10 euros pour l'hygiène, je n'ai pas utilisé non plus. Voilà, donc je sors. Ensuite, en pharmacie, donc il me semble que je n'ai pas utilisé non plus. Voilà, parce que finalement, j'avais ce qu'il fallait à la maison pour notamment la grippe, puisque c'est ce qui me préoccupait le plus depuis le début de ce mois en fait. Voilà, donc j'ai les 10 euros ici. Mamoun, les 10 euros que j'avais pris sur les 50, parce que rappelez-vous, je n'avais pas de monnaie, j'ai pu faire de la monnaie. Donc j'avais quand même mis les 10 euros là-dedans. Je n'ai pas utilisé, je récupère. De beaux billets de 5 hein, pour le défi. Ensuite, divers. Alors, par contre, j'ai utilisé, je ne me rappelle plus ce dont j'avais besoin. Et il me reste donc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 euros 30. Voilà, il me reste 5 euros 30. Pardon. Pour la voiture, j'ai utilisé, oui, il me manquait du liquide pour les essuie-glaces. Et pour le carburant, bien sûr, j'ai utilisé. Donc voilà. Du coup, on va faire le point sur les épargnes de la première semaine du mois d'avril. Alors, 50, 60, 70, 80, 82, 83, 84, 85 euros et 30 centimes. 85 euros 30. Donc ici, on va reporter 85 euros et 30 centimes. Voilà. Ah, j'ai oublié de prendre ma petite pochette que voilà. Ici. Donc je mets ici et je mets tout dedans. Voilà.
Ok, donc on a fini avec la première semaine. Maintenant, on va remplir la deuxième semaine. Alors, ce qui s'est passé, c'est que chez nous, aux Antilles, le vendredi, c'est férié, contrairement à la France hexagonale, donc on ne travaille pas. C'est le vendredi saint. Le samedi, c'est le samedi Gloria. Oui, il y a beaucoup d'endroits qui sont ouverts. C'est ouvert. Le dimanche, très peu. Et aujourd'hui, lundi, puisque je vous fais la vidéo ici, le lundi de Pâques, c'est aussi férié et fermé. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée faire mes courses de la deuxième semaine jeudi, donc le jeudi saint, le jeudi avant le vendredi saint, jeudi saint, entre 13 et 14 heures. Je vais vous montrer, je vais mettre quelque part par là une photo ou une mini vidéo de ma carte soin pour vous montrer que j'ai fait mes courses le jeudi, puisque le vendredi, c'était fermé. Le samedi, mon fils n'avait pas cours, mais je savais que je n'aurais pas pu aller faire les courses parce que j'étais extrêmement fatiguée avec cette grippe et je devais aussi aller faire une démarche en fait, faire quelque chose qui fait que ça m'aurait pris toute la journée, je n'ai pas eu le temps de faire les courses. Le dimanche, c'était le dimanche de Pâques, je n'aurais pas pu trouver tout ce que je veux en magasin puisque le samedi, les gens auraient fait tout ce qu'il fallait. Le réassort dans beaucoup de magasins, notamment le magasin d'alimentation, ne se fait pas le dimanche, c'est le samedi. Ce qu'on a le dimanche, c'est ce qui reste, c'était pas grand-chose. Et aujourd'hui, lundi, partout est fermé. Donc, c'est pourquoi j'ai fait mes courses le jeudi. Enfin, mes courses. Ce qui me manquait pour la deuxième semaine de ce mois, conformément à l'expérience que je suis en train de faire. D'accord? Donc, mais on va revenir dessus en fin de vidéo. Donc, pour la deuxième semaine, on va remplir. Ici, je vais prendre pour l'alimentation les 50 euros, même si je suis censée ne pas les utiliser. Donc, vous voyez bien, il reste 100 euros. Je vais remplir les trackers après, parce que sinon, les vidéos seront beaucoup trop longues. Ici, les 50 euros pour la deuxième semaine. Voilà. Hygiène, normalement, c'est 10 euros pour le mois, donc je n'ai pas à alimenter, puisque la première semaine est terminée, je suis censée l'avoir utilisé. Pharmacie, donc même si ça va mieux, mais j'aurais à prendre mon médicament pour ma pathologie. Le médicament du mois. Donc, je prends mes 20 euros. Non, je vais prendre 10 euros. Puisque c'est 40 euros, donc 10 euros par semaine. Donc, je prends les 10 euros. Parce que les médicaments font, je crois, 8 euros et quelques. Avec la carte de mutuelle et tout. Donc, voilà. Les 10 euros pour santé, pharmacie. Ensuite, Mamoun. Alors, Elle est où? Voilà. Donc, il me reste 40 euros puisque les 10 euros, je les avais déjà mis, je les ai récupérés pour les pentes. Donc, je mets les 20 euros dans... Je n'ai pas de monnaie. Donc, si entre-temps, j'ai de la monnaie, je vais modifier. Je vais prendre 10 euros et je vais remettre les 30 euros ici. Puisque je n'ai de cesse de vous répéter qu'ici, dans l'enveloppe de la semaine, le plus important, c'est d'avoir le moins d'argent sur soi. D'accord? Divers, je ne vais pas mettre puisque j'ai déjà enlevé. Pour la voiture non plus. Et les 25 euros pour le carburant de la semaine. Alors, aujourd'hui, lundi, je n'ai pas eu à faire du carburant encore pour la deuxième semaine. Pourquoi? Parce qu'on est en vacances. C'est la dernière semaine de vacances des enfants. Donc, la semaine dernière, contrairement à la France hexagonale qui commence cette semaine, nous, les deux semaines ont été la semaine dernière et cette semaine. Donc, il y a eu déjà ça. Je n'ai pas eu de trajet complémentaire à faire. Et en plus, on n'a pas travaillé jeudi et on ne travaille pas aujourd'hui. Donc, je suis à 4 bars. Je pense que je vais, comme je reprends le travail demain,
Je pense qu'au milieu de semaine, je vais devoir en faire. Quoique, je vous dirai ça. Donc là aussi, il y a quand même une économie qu'on fait. Voilà, donc mes 25 € pour la deuxième semaine. Et voilà. Donc, on a terminé pour le classeur de la deuxième semaine. Et on est ici pour le classeur mensuel qui vont attendre la troisième et la quatrième semaine. Voilà. Donc, moi, ce que j'en sors de la première semaine d'expérience que j'ai faite avec comment diminuer au maximum son budget course, parce que c'est le budget qui me coûte le plus c'est l'enveloppe qui me coûte le plus, en fait. C'est le poste qui me coûte le plus dans mon budget, à part mon loyer. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'y peux rien. Donc, on agit sur ce sur quoi on peut agir, notamment sur ce poste-là. Moi, comment dirais-je, l'analyse que j'en fais, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose parce que, je ne sais pas si c'est un concours de circonstances, mais j'ai commencé cela à la période où j'étais vraiment fatiguée par rapport à cette grippe. Et je ne peux pas vous expliquer comment est-ce que ça a été une très, très, très bonne chose dans la mesure où je ne me suis pas inquiétée de savoir s'il fallait faire à manger, s'il ne fallait pas faire à manger, s'il y en avait ou pas. J'ai sur mon réfrigérateur le planning du mois. Donc, je me réveillais juste le matin, je regardais ce qu'il y avait pour la journée, je sortais du congélateur, je mettais à l'extérieur. Quand mon fils qui est à la maison voulait prendre son repas, il se servait et moi, en amont, le matin, je me servais, je mettais dans ma gamelle pour partir au travail, sachant que c'est déjà fait. Ce que j'ai eu à acheter, c'est quoi? Avec la carte, c'est du pain, du beurre, du saucisson, des céréales. Il me semble que j'ai eu à acheter une boîte de lait parce que, oui, j'ai eu à acheter du lait, même si je mets du lait déjà en stock pour lui. Donc, j'ai eu à compléter le lait. Et puis, en hygiène, j'avais pour partie, j'avais déjà ce qu'il fallait. Bon, ce qui me manquait, c'était du papier toilette. J'ai profité pour renouveler, comment dirais-je, le savon liquide pour la vaisselle à la main, parce que même si j'ai la machine à laver la vaisselle, mais il y a des choses quand même que je lave à la main. Et puis, c'est tout des sachets poubelles. Donc, ce qui fait que les 25 € de ma carte Swile ont largement suffi. Et même pour le pain, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'achète une machine à pain. J'investisse là-dessus pour aussi faire le pain, pour pouvoir déjà faire des choses par moi-même et peut-être aussi économiser sur le pain. À la maison, il n'y a que moi qui mange du pain parce que lui, ce sont ses céréales. Et voilà, donc les 85,30 € que j'ai pu économiser, moi je trouve que je sais pas, moi je sais pas quoi vous dire, mais pour moi c'est important. Ça veut dire que sur tout le mois, si ça continue comme ça, notamment en matière d'alimentation, les 200 € par mois que j'avais prévus pour le mois d'avril, je vais pouvoir les récupérer. Et ça n'a rien changé dans notre manière de manger, la quantité que nous mangeons ou pas. Donc voilà, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est mon analyse, c'est mon bilan de la première semaine. Je vais voir comment ça se passait pour la deuxième semaine. Parce qu'on ne sait jamais, des fois il y a toujours une urgence ou autre, mais bon, je ne vois pas ce qui pourrait faire que ça changerait. Donc voilà, je vous ai donné mon ressenti là-dessus. Si vous l'avez fait, dites-moi en commentaire si vous avez obtenu le même bilan que moi ou quel type de bilan, si c'est positif, si c'est négatif, si c'est à demi-teinte. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, fort de ce que je viens de vous exposer, dites-moi si vous êtes prêts à le faire, quand vous allez le faire et pourquoi en fait. Moi, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Donc voilà, je vais vous laisser aujourd'hui un beau soleil. Un petit tour à la plage. Il y a
tellement de personnes au bord des plages aujourd'hui. Il y a tellement de voitures sur la route. Je vais rester au calme. Je vais lire. Je vais repasser, puisque les choses reprennent, en tout cas pour moi, de demain. Et préparer la reprise de l'école de la semaine prochaine, parce que j'aime bien faire les choses en amont. Je planifie aussi les tâches de la maison. Chaque jour, je planifie ce que j'ai à faire, même si c'est en semaine, même si je travaille et qu'il y a école. Le matin, je me réveille dès 4 heures. C'est ma routine. Je me réveille le matin à 4 heures. J'ai ma petite routine pour entrer dans la journée. Et je prends mon planning de ce que j'ai à faire à la maison avant de partir au travail. Donc voilà, vous allez finir par tout savoir sur ma vie. Mais comme je vous ai dit, on est là pour échanger. Donc, et je suis beaucoup pour la santé mentale. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la santé mentale. Donc, dès que je peux faire quelque chose en amont, dès qu'on peut planifier les choses pour les faire en amont, voilà quoi. Surtout quand on a des obligations familiales, des obligations professionnelles. Donc, c'est toujours bon de planifier, de faire les choses quand on peut de le faire en amont pour avoir une certaine latitude, pour avoir du temps pour soi, pour se pouponner, ne serait-ce que pour juste rester là, ne rien faire, quoi, en fait. Ça fait du bien. Sans tension, ça fait du bien. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais vaquer à mes occupations du reste de la journée. Et puis, je vous dis au week-end prochain pour faire le point sur la deuxième semaine, en espérant que on va aussi pouvoir faire des économies. Allez, bye bye, à bientôt.